Ah bah oui, le riz de Camargue, ça tient au ventre. Ouais, ouais. Après, vu les conditions de travail des AESH, pas vraiment le choix. Ouais, moi, tu vois, ça me colle des allergies là. Ah ouais, t'as fait des allergies à Je quoi? suis allergique au boulot. Au boulot, du coup, tu vas plus au boulot, du coup. Mais non, le boulot, l'arbre. Ah, d'accord. C'est pas la même. Non, c'est pas la même orthographe, ouais. Voilà. Ça tourne, hein? Bonjour et bienvenue dans Ça nous est arrivé, la chaîne des AESH. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est notre dernière vidéo. En effet, Anne et moi avons décidé de prendre une nouvelle direction. C'est pourquoi nous arrêtons notre chaîne. Nous profitons donc de l'occasion pour vous remercier, vous qui nous avez suivis, pour votre fidélité et pour toutes les remarques ou questions que vous nous avez envoyées. Certaines de nos vidéos ont atteint plus de 1000 vues et ça c'est grâce à vous, car c'est vous, AESH, qui nous avez inspirés avec vos témoignages, vos questions, vos remarques. Anne, je suis ravie que tu aies accepté de partager cette aventure avec moi et très fière car pendant tous ces mois passés à travailler ensemble, j'ai été un peu ton mentor en quelque sorte. Mon mentor. Non mais tu te prends pour qui toi? Non mais je me drive toute seule moi l'autre, mon mentor. Bah si quand même j'étais un petit peu ton mentor. Bah non. Bah si quand même non, mais jamais. Bah si quand même. Bah non, Et Clotilde, ça jamais. recommence. Super. Pardon. Et du coup on parle de quoi? Aujourd'hui, Anne, on parle du salaire des AESH. Vivre avec 700 € par mois, est-ce possible? On l'a vu dans les vidéos précédentes, les AESH sont en grande majorité des femmes, et souvent des femmes seules avec enfants. La plupart ont accepté ce travail car il leur permet de pouvoir élever leurs enfants tout en travaillant. Mais peuvent-elles vivre avec un salaire d'environ 700 € par mois? Avec 700 € par mois, une AESH peut-elle s'abonner à Netflix? Non, mais elle peut emprunter les codes de ses voisins. Une AESH peut-elle aller au restaurant? Oui, au resto du cœur. Une AESH peut-elle avoir une voiture? Non, mais elle peut avoir un vélo. Une AESH peut-elle partir en vacances? Bah enfin, t'as pas regardé la vidéo sur les vacances des AESH? Non. Eh bien non, les AESH ne peuvent pas partir en vacances, mais elles peuvent consacrer ce temps libre à un nouvel emploi. Nous avons reçu vos témoignages que vous nous avez autorisés à partager ici. Catherine nous dit qu'elle ne mange qu'une fois par jour. Son fils a travaillé et cela a entraîné une annulation de la CMU dont elle était bénéficiaire, ainsi que de la prime d'activité. Sylvie est seule avec 2 enfants majeurs, dont un qui est étudiant. Elle se demande comment elle va pouvoir payer son loyer. Son lave-linge est en panne, comment payer un réparateur? Pourra-t-elle offrir une séance de cinéma à ses enfants? Elle a constamment les yeux rivés sur son compte bancaire et se demande comment elle fera pour ne pas être à découvert. Avec la mise en place des PIAL, les mères de jeunes enfants se retrouvent également en difficulté, car elles sont souvent envoyées dans plusieurs établissements et ne peuvent récupérer leurs enfants à la sortie des classes. Elles doivent donc payer la cantine, la garderie, parfois le centre de loisirs. Est-il vraiment rentable de continuer à travailler dans ces conditions? Et pourtant, malgré toutes ces difficultés, vous nous dites également dans vos témoignages que vous adorez ce métier, que voir les progrès de vos élèves en situation de handicap vous procure une grande satisfaction et que c'est pour eux que vous continuez. Dans cette dernière partie, nous allons essayer de vous proposer différentes solutions qui ne sont pas miraculeuses, mais peuvent peut-être vous aider partiellement. Tout d'abord, sachez que vous avez sans doute droit à la prime d'activité, anciennement le RSA activité. Cette allocation se demande à la CAF et peut compléter légèrement votre salaire. Si vous êtes inscrite à Pôle emploi et que vous avez encore des droits, vous pouvez bénéficier également d'un complément de salaire. Vous pouvez également bénéficier d'une aide alimentaire. Pour cela, adressez-vous à votre mairie ou directement auprès des associations de votre commune, comme le Secours populaire ou les Restos du Cœur, ainsi que les épiceries solidaires. En cas de difficulté pour changer votre lave-linge, votre frigo ou les pneus de votre voiture, ou tout simplement pour combler votre découvert, n'hésitez pas à contacter l'assistante sociale de l'éducation nationale à la DSDEN de votre académie. Elle vous proposera un prêt à taux zéro ou une aide financière. Vous avez également droit à la CMU, la demande se fait auprès de la CPAM. En cas de doute sur les aides dont vous pouvez bénéficier, ou si vous avez besoin d'accompagnement pour des démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la mairie de votre commune ou au CCAS, Centre communal d'action sociale, ou encore dans une maison France Service. Vous avez également le droit de cumuler votre activité d'AESH avec un autre emploi. Mais attention, ce n'est pas toujours valable financièrement. Voilà!
vidéo est à présent terminée. Nous espérons avoir pu vous aider, vous distraire et vous accompagner durant toutes nos vidéos. Nous souhaitons également vous remercier d'avoir été si nombreuses et si nombreux à nous suivre. Nous remercions tout particulièrement Alicia, Christine et Patricia, ainsi que Romain, qui nous ont tenus compagnie, fait confiance ou qui nous ont filmés. Nous remercions également Julien Doré, Stéphane Plaza et Julien Courbet, qui nous ont inspirés. Un grand merci également à mes 2 enfants et plus particulièrement à Emma qui a accepté avec patience de nous filmer, de réaliser les vidéos avec talent et de manger des papillotes périmées. Comment ça, périmé? Non mais c'est une blague. C'est inadmissible qu'en 2022 on exploite encore des mineurs en les faisant travailler sans aucune rémunération et en leur filant des papillotes périmées. Non, mais je me casse. Non mais Emma, reviens, ne prends pas comme ça. Waouh, c'est ma fille. T'as vu, elle parle bien, hein? Ouais, bah normal quoi. Bah si, quand même, elle emploie des mots compliqués, elle est hyper intelligente. Ouais, enfin pas tant que ça quand même. En 2022, hein, c'est quand même inadmissible. Hein. Par contre, elle a un caractère. Tu m'étonnes, laisse tomber. Par contre, je te permets pas de dire du mal de ma fille, hein. Bah excuse-moi, mais c'est toi qui l'as dit en premier. Non, moi je l'ai pas dit comme ça, je suis Bah désolée. écoute, Non. si, Non, c'est pas parce non. que c'est ta fille, Alors, non, alors. ta fille,